Dessus. On ne va jamais monter dessus. On préfère mourir que monter sur le goudron de Ouattara. On préfère mourir que monter sur le goudron que Ouattara a construit. On préfère mourir. C'est mieux, on va mourir. Aïe. C'est vous qui avez dit ça hier. Et puis les vidéos sont là. Et puis c'est vous, quand il y a match au stade de Bimpé, vous courez. C'est vous, quand il y a match au stade de Bimpé, vous courez. C'est vous, vous levez à 2 h du matin, vous allez faire photo sur le 3e point pour vous cacher. C'est vous. C'est vous aujourd'hui, là, quand vous quittez l'Europe et puis vous allez en Côte d'Ivoire, vous êtes fiers, vous faites vidéo. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Vous avez oublié ce que vous avez dit hier. Et c'est vous qui parlez devant nous. Mais quand nous on parle, le minimum, vous vous asseyez et puis vous la fermez et puis vous nous écoutez. Moi je ne parle même pas de vous les supporters de Gbagbo. Kader Chérif, Massanyeba, ite-toi, ninya vidéo ingelani, ina falamanko Gbegbeni, ite-toi, Massanyeba, ite-toi, hein, Massanyeba, ite-toi, Kader Chérif, Massanyeba, ite-toi, zini ninya vidéo ingelani, hein, on t'a appelé ici, de venir me dire Gbegbeni. Ok, donc, je dis et je répète, militants de l'opposition, surtout militants de PPACI, militants de roublards, militants de menteurs, suivez d'un hypocrite, suivez d'un fieur, suivez de quelqu'un qui a dans sa vie, dans son DNA, prison. Suivez de danseurs publics. Suivez de quelqu'un qui a menti. Ça dit, Gbagbo ne s'est pas limité seulement à mentir aux militants du RHDP. Il ne s'est pas limité à ça. Il a menti à ses propres militants. Il a dit que quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, là, il va l'enlever le président Ouattara. C'est lui qui est venu s'arrêter et puis dire que c'est mon grand frère qui est Ouattara. Et puis vous allez venir parler devant nous. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. On peut suivre un menteur et puis avoir le courage de parler. On peut suivre un roublard et puis avoir le courage de parler. Ma grande Mariama Sanogo, salam alaikum à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. On peut suivre un hypocrite, un roublard, et puis parler. On peut suivre un ingrat, et puis parler. On vous a vu ici, en 2020, en train de dire, Sorodium, ils ont été ingrats. Ouattara ne reconnaît pas ce que Sorodium a fait pour lui. Aujourd'hui, là, l'homme qui a fait prison avec Gbagbo, Charles Blé Goudé, il se promène partout. Gbagbo ne veut même pas entendre parler de lui. Parce que d'après vous-même, il est devenu un poussé démarré. D'après vous-même, ce n'est pas nous on parle. C'est vous qui avez crié dans le pays là, Sorodium, on ne va jamais te pardonner. Tout ce que nous te demandons, il faut venir enlever Ouattara au pouvoir. C'est toi qui l'as mis là. Tu es un criminel. Tu es un assassin. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Aujourd'hui, le même Sorodium, là, il est devenu l'amoureux de Gbagbo. Tout ce qui manque aujourd'hui, là, c'est qu'on demande aux mères, de maman,
de célébrer le mariage entre Soro Diom et Laurent Gbagbo. Tout ce qui manque aujourd'hui, c'est de les présenter devant un maire. Et puis ils vont se donner bisous. Ils vont se donner bisous. Ils vont célébrer leur mariage. C'est vous qui allez venir parler devant les gens. Est-ce que dans la politique ivoirienne, il n'y a personne plus incohérent que vous? Est-ce que dans la politique ivoirienne, voilà quelqu'un qui a traité Houphouët-Boigny de voleurs, de bandits, mais qui aujourd'hui est en train de demander la main du petit-fils d'Houphouët-Boigny. Ils veulent se marier. Ils veulent se marier. Voilà quelqu'un, lui-même ses propres militants disent matin, midi et soir, on ne va jamais pardonner Soro Diom. On ne va jamais pardonner Soro Diom. Entre-temps, l'homme que vous suivez, là, il passe les bonnes nuits avec Soro Diom. Il se sépare avec les câlins, les bisous. Mais l'homme qui a fait prison pour lui, là, il ne veut pas le recevoir. Voilà quelqu'un qui a perdu pendant 30 ans en train de mentir aux Ivoiriens. Quand j'ai venu au pouvoir, j'ai augmenté le prix des cafés, cacao. Ce n'est pas possible. Il faut augmenter le nombre de ça. Il faut augmenter le nombre de ça. Mais quand vous venez vous asseoir, vous militants du PPACI, militants du FPI, et puis vous venez dire aux Ivoiriens, jusqu'après du contraire, en 2025, que Ouattara c'est un Burkinabé, et que toi tu es un Ivoirien. Ça dit que toi, tu n'es même plus, tu ne peux pas défendre ton propre pays. Ça dit que toi tu es un Ivoirien. Et puis ton pays là, il y a un Burkinabé qui est président là-bas. Et puis toi, c'est sur Facebook, tu viens faire parler à un Zoulou pour dire Burkinabé à la tête. Alors que le Burkinabé que tu dis qu'il a la tête du pays, là, où il est assis, là, le palais où il travaille, là, tu connais là-bas, tu laisses ça. Et puis c'est sur Zoulou, tu viens faire parler. Si c'est Kolo, Oulé Youssouf, salut à toi depuis ta position. Salut à mes abonnés de partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir selon vos positions. Mais donc quand des gens comme ça viennent parler devant nous, vous ne pouvez pas nous parler de Laurent Gbagbo. Nous on le connaît. C'est un roublard. C'est un roublard. Konoko, la rébellion nous a attaqués. Mais si ce n'était pas la rébellion en Côte d'Ivoire, est-ce que Gbagbo allait faire que 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire? Fafa. Si c'est pas parce qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, est-ce que Gbagbo allait devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas le coup d'État contre Guéhi, Gbagbo a une seule place dans la politique, c'est opposant. Où Gbagbo est actuellement là, c'est sa place. Gbagbo, sa place dans la politique, c'est à l'opposition. Parce que le discours qu'il fait là, c'est le discours de l'opposition. Est-ce que eux là, ils me connaissent? Moi c'est Gbagbo. Est-ce qu'ils ont entendu parler de moi? Moi là, ils ne me connaissent pas. Mais ça là, je n'ai pas accepté. Mais c'est dans ça que tu es resté, tu as fait 3 fois prison dans ta vie. C'est dans ça là, on ne te connaît pas là. En 73, tu as fait prison.
C'est dans ça là. Moi, on ne me connaît pas là. Est-ce qu'ils savent qui je suis? C'est moi, on appelle Laurent Gbagbo. Mais c'est dans ça que tu es resté. Et puis en 92 là, tu as fait prison. Moi, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Mais c'est dans ça que tu es resté. Et puis en 2010, on t'a pris, on t'a déposé à la CPI, à une chemise bleue. Et puis quand on était content, on t'a fait revenir. Moi, on ne me connaît pas. Est-ce qu'ils savent de qui ils parlent? On a compris. On ne te connaît pas. On ne te reconnaît pas. Bonjour à toi, ma fille Charlotte Okouan. Est-ce qu'eux, ils me connaissent? Non, non, on ne te connaît pas. On ne veut même pas te connaître. On ne te connaît pas. On ne veut même pas te connaître. Parce que nous, là, on veut connaître des papas, des gens de 80 ans, des pépés, qui en 2025 vont venir nous expliquer leur histoire, leur passé, ce qu'ils ont donné à leur pays. Mais non des pépés qui vont venir nous parler de Pétou. Ah, Pétou. Oui. Voilà pourquoi nous, on ne veut pas te connaître. Parce qu'à chaque fois qu'on a crié pour dire on veut te connaître, ce que tu viens nous dire, c'est de nous parler de Pétou. Donc on ne veut pas te connaître. Nous, on ne veut pas connaître des pépés ou bien des papas qui vont venir nous parler de prison. Nous, on ne veut pas connaître ces pépés. On ne veut pas connaître ces papas. Bon, vous êtes en train de soutenir quelqu'un. Lui-même, son nom n'est pas sur la liste électorale. Depuis Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire, on voit le pro Gbagbo, il dit, mais le jour où vous allez dire que son nom n'est pas sur la liste électorale, ce jour-là, vous allez comprendre. Vous n'allez plus jamais répéter ça dans votre vie. On dit, calmez-vous. Non, 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 non. Nous, on est calmés. Mais un jour, on attend seulement. Vous allez venir nous dire, son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais ce jour-là, on a divisé la Côte d'Ivoire. Calmez-vous. On se connaît. Comme lui-même il a dit, on se connaît dans le pays-là. Non, Zoulou, il faut laisser ça. Mon frère, calmez-vous. Ne faisons pas... Zoulou, j'aime pas ça. Hein. Zoulou, il ne faut pas dire ça là. Sinon, toi, là, il te donne un coup de tête ici. Il dit, Aïe. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et non. Le jour où vous allez enlever le nom de Gbagbo sur la liste électorale, vous allez comprendre. On dit, ah, ok, on a compris. On dit, bon, le président de la CI va donner la liste électorale. On a donné la liste électorale définitive. Le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. On les demande. Aïe, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, Zoulou, ça, en tout cas, nous là, nous on n'est pas pressés. Nous on n'est pas pressés. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que si on a donné une liste là, qu'il n'y a pas ce nom dessus là, vous allez diviser le pays. Non, 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 Zoulou, faut te calmer. Faut te calmer. Mais nous, actuellement, on est là. Ce que nous, on attend là. Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat. Aïe. Attends. Donc, afin de dire le jour où vous allez dire le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on divisé la Côte d'Ivoire en deux là. C'est devenu maintenant le jour, c'est le jour où Ouattara va dire que son nom est sur la liste électorale, vous allez parler. Ça dit que maintenant, la communauté internationale, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On vous appelle, vous ne réagissez pas. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, continuons de mettre les cœurs, s'il vous plaît.
Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Pour protéger le direct, s'il vous plaît. Des gens comme ça vont venir parler devant nous. Mais est-ce que vous vous regardez? Ça dit que je dis toujours aux militants du PPACI, ça dit qu'avant de venir parler devant nous, il faut prendre d'abord un miroir, tu vas te regarder dedans. Fatou Ekman, salut à toi depuis ta position. Ça dit quoi? Avant de venir parler devant nous, les militants du RHDP, s'il te plaît, prends un miroir et puis regarde-toi dedans. Prends un miroir. Grand Marie, salut à toi ma soeur depuis ta position. Le militant du PPACI, avant de venir parler devant les enfants du Prado, avant de venir parler devant les moutons du Prado, pardon, prends le miroir, il faut te regarder, puis ce que toi-même tu ressembles, là, tu vas te dire. Mon doyen Madou Kiki, salut à toi depuis ta position. Ahmed Soumarou, salut à toi. Ça dit, prends le miroir et puis tu te regardes. Avant de venir parler devant nous, prends la photo de ton champion et puis tu prends la photo de notre champion et puis tu les regardes. Et puis tu les regardes. C'est là que tu vas te rendre compte. Avant de venir parler devant nous, prends la photo de ton champion et puis tu prends la photo de notre champion. Et puis tu regardes. Et puis toi-même tu vas te rendre compte, on n'a pas besoin de te dire, quand tu regardes les deux photos, c'est là que tu vas te rendre compte que si ce n'est pas politique, les deux là, il ne faut pas être parlés ensemble. Est-ce qu'il n'y a plus menteur, il n'y a plus hypocrite, il n'y a plus bandit dans la politique ivoirienne? Aujourd'hui, là, vous êtes devenus des amoureux entre vous. Oui, oui. Vous êtes devenus des amoureux. Gbagbo, aujourd'hui, il est amoureux de Soro Diom. Il est amoureux de Soro Diom. Si nous, là, on ne fait pas attention, ce n'est pas bon. On peut être amoureux de son violeur. Si ce n'est pas Gbagbo, tu as insulté le grand-père de quelqu'un. Tu as dit que son grand-père c'est voleur. Tu as insulté son papa, qui dit son papa c'est voleur. Tu t'es assis devant son grand-père, tu as croisé les bras, et puis tu le regardes. Ça dit que tu as manqué du respect au grand-père de quelqu'un. Et puis lui-même là aujourd'hui, tu le respectes. Tu t'allies à lui. Comment que j'ai été l'adversaire politique d'Houphouët-Boigny. Mais voilà son petit-fils qui est en train de manger dans l'assiette avec toi. Ça veut dire que tu vaux rien. Ça veut dire que tu vaux rien. Ça veut dire que tu n'es même pas en train de manger dans la même assiette que les enfants d'Houphouët-Boigny. Mais tu fais alliance à un petit-fils, soi-disant petit-fils d'Houphouët-Boigny. L'homme aux deux pieds gauche. D'après nos parents dans le nord, au Surakasaga. 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 Tu t'allies à lui. Deux diables qui se mettent ensemble. Deux menteurs qui se mettent ensemble. Deux hypocrites qui se mettent ensemble. Deux bandits qui se mettent ensemble. Deux inconscients qui se mettent ensemble. Deux flaflas qui se mettent ensemble. Hein? Mon frère, nous vous faisons salut à toi depuis ta position. L'alliance PDCI, PPACI, l'alliance PPACI, l'alliance PPACI, PDCI, c'est comme on dit dans un village, il y a course de vélo. Et puis maintenant, toi, on te dit qu'il y a course de vélo. Les vraies courses de vélo, là, les gens ont payé ça. Et puis toi, tu t'en as payé vélo de 30 000. Et puis tu dis que toi, tu veux venir rentrer dans la course. Et puis tu penses que tu vas gagner. Tu crois.
Mais ceux même avec qui tu vas faire le truc de course là, eux ils te regardent et puis ils rient. Donc ça veut dire que quand nous on regarde aujourd'hui l'alliance PPACI, PDCI, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Ça nous fait rire. C'est Gbagbo qui a demandé au président Ouattara devant tout le monde, dans les années 95, viens, on va se mettre ensemble. Bon, vous, on parle de gestion d'un pays. Gbagbo ne doit pas parler. Quand on parle des vrais politiciens, lui ne doit pas parler. Il ne peut pas parler. De toi à moi, est-ce que toi, si on dit dans un public, ceux qui n'ont pas honte des hommes politiques qu'ils ont suivis, est-ce que toi tu peux lever ta main? Tu ne peux pas lever ta main. Parce que les questions qui vont venir après, est-ce que tu vas parler? Tu ne peux pas répondre. Voilà quelqu'un, lui-même ses propres militants ont dansé. Ils ont pris kaolin, ils ont mangé. Ils n'ont pas dormi pendant des jours et des jours. Parce que selon eux, il a été mis en prison injustement à la CPI. Donc il rentre en Côte d'Ivoire. Pendant des semaines et des semaines, ces militants sont restés dans nos oreilles, en train de parler. Et puis quand il arrive, il dit non, je vais vite rentrer chez moi à la maison. Il parle de Kouetou. Il fait festival d'humiliation des femmes. Un être humain, un homme de 70 ans qui humilie une femme. Est-ce que lui là, il a droit encore à la parole? Même nos enfants qui vont à l'école primaire, on les enseigne le respect de la femme. Lui a 70 ans, il humilie femme. Et puis quelle femme? Quelle femme? Femme qui a enfin un enfant pour lui donner. Même le clochard respecte la femme. Madame, voilà un soi-disant. Je suis professeur d'histoire géo. Je suis chercheur. Ça fait 50 ans que je fais politique. Ça fait 40 ans qu'il fait politique. Est-ce que le vrai problème, c'est de savoir si ça fait 100 ans que tu fais la politique ou bien ça fait 150 ans que tu fais la politique? Le problème, c'est de savoir le bilan des 50 ans là, des 30 ans là, c'est quoi? Et quand on s'assoit et puis on regarde là, le bilan c'est 0. Le bilan, c'est 0. Aka Payoto Jean-Yves. Oui, je sais. Je sais que je suis bête. Je sais que je suis bête. C'est parce que je suis bête que toi, tu sais que moi, je suis bête. Et puis, tu viens m'écouter. C'est-à-dire que quand je te regarde là, je dis vraiment, donc il n'y a plus bête que moi. J'ai dit, il n'y a plus bête que moi. Quelqu'un, il dit, tu es bête. Et puis, t'écoutes. Il y a quelqu'un qui est dans ton live, depuis que ça a commencé. Il ne fait que t'insulter. Tu ne réponds pas, mais il est collé. Il dit, tu n'es pas intelligent. Tu ne réfléchis pas. Tu n'as rien à dire. Tu écoutes quelqu'un qui n'est pas intelligent. Donc, si j'étais intelligent, là, t'allais faire quoi? Si j'étais intelligent, t'allais faire quoi? Hein, tu es bête, mais tu es collé sur mon live. Alors qu'il n'était pas partagé. C'est ça. Mais tout le combat que vous savez faire, c'est ça. Ils sont maliens, ils sont guinéens, ils sont japonais, ils sont chinois. Est-ce que c'est ce qui intéresse les Ivoiriens?
ce qui intéresse les Ivoiriens. Voilà pourquoi, tellement ils ne sont pas fiers, ils aiment parler mal des Maliens. Ils mettent les avatars. Ils ne mettent pas leurs vraies photos. Et puis ils insultent les Maliens, ils insultent les Guinéens. Parce que le gars même sait en âme et conscience que sa maman lui a dit. Hier, pour que ton papa me marie, là, c'est un Guinéen qui lui a donné l'argent. Parce que ton papa, c'était un vaurien, il ne travaillait pas. Pour aller donner dot à mes parents, là, c'est un Guinéen qui lui a donné. C'est un Malien qui lui a donné. C'est un Burkinabé qui lui a donné l'argent. Pour aller me doter. Voilà pourquoi, quand il veut parler mal du Guinéen, du Burkinabé, de l'étranger, il est obligé de mettre un compte avatar. Et puis il vient t'insulter sur ça. Et puis quand il a fini de regarder ton direct, ça va demander, il dit Dieu, pardon, c'est que j'ai dit sur les Maliens là, il faut me pardonner. Il faut me pardonner. Parce que mon papa, ma maman m'a raconté que mon papa là, il ne travaillait pas. C'était un vaurien. Mon papa, ma maman m'a dit, mon fils, ton papa, l'histoire de ton papa, c'est la même chose comme l'histoire de Gbagbo. C'est des vauriens, c'est des gens qui parlent. Le jour, mes parents, le jour, les parents de ton papa ont su qu'il doit me marier, là, ils étaient contents. Mais il a un ami malien, là, c'est lui qui a donné l'argent pour qu'il aille me doter, parce que ton papa, là, il ne faisait rien. C'était un vaurien. Hein? J'ai dit, ce n'est pas nous on parle. Vos propres sœurs Kobala disent. C'est parce que les gens du Nord, là, ils ne veulent pas nous marier. Parce que les parents disent que nous, là, on n'est pas musulmans. Sinon, sincèrement, nous, les Kobala, si on devait choisir, c'est mieux, j'allais être la 5e femme d'un petit Djoula, qu'être première femme de Kobala. Oui, oui. C'est la vérité. Et vous le savez. Parce que même nos sœurs qui souvent se mettent avec vous, quand elles se mettent avec vous, vos parents même vous demandent, c'est avec quelle eau tu te laves. Et puis tu brilles maintenant. Et puis tu es normal. Oui, c'est ça. C'est ça. Les Kobala de Côte d'Ivoire sont prêts à être même 5e femme de Petit Djoula que première femme de Go. Même dans le combat de Laurent Gbagbo. Même dans le combat de Laurent Gbagbo. On s'en va à la CPI. On s'en va libérer Laurent Gbagbo. On s'en va libérer Laurent Gbagbo. Bon, voilà des gens qui se mettaient dans le car. Et puis quand ils arrivent quelque part vers les Bruxelles, là, ils se calent quelque part là-bas. Les gens, pour demander au chauffeur, on s'en va pisser. Dans l'affaire de pisser, là, les garçons ne vont pas d'un côté. Hein. C'est là que tu vois maintenant. Une femme et un garçon, voilà. Une femme et un garçon, voilà. On ne comprend pas. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand ils se retournent pour monter dans le car, là, c'est odeur qui est sur eux. Des gens comme ça parlent devant nous. Vous allez parler devant nous. Hein? Vos propres sœurs Kobala ne veulent plus de vous. Beaucoup aujourd'hui sont devenus musulmans. Parce que nous, on s'occupe des femmes. Nous, on respecte la femme. Nous, on a du respect pour la femme. On sait donner de la valeur à la femme. Vous n'allez pas me dire le contraire. Regardez l'exemple de notre papa. Regardez notre maman Fantagbe.
Comment le président Ouattara lui donne de la valeur, de l'importance. Et de l'autre côté, votre gars lui fait quoi? Votre gars lui fait quoi? Ma petite soeur Julie Kota, toi, il faut quitter d'enfer, là. Il faut laisser ça. Quand les gens partent, comment on appelle, à la CP, là, quand tu partais avec eux là-bas, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu sais, il y a combien d'enfants qui sont